Salut à toutes et à tous! Donc, la prochaine section, on va simplement tout résumer ce qu'on a fait avec la section d'introduction, avec la première et la seule grosse définition sur les nombres complexes. Donc, c'est quoi un nombre complexe? Donc, typiquement, moi, un nombre complexe, je vais utiliser la lettre Z. C'est un nombre de la forme A plus BI, où ce que A et B, c'est des nombres réels normaux. Donc, pensez toujours à un exemple. Supposons que Z est égal à 3 plus 2i. Donc, voilà un exemple d'un nombre complexe. Les nombres A et B sont 3 et 2 respectivement. Okay? Puis bien sûr, le symbole i, ben, c'est le nombre imaginaire. Puis je vous rappelle que le nombre imaginaire, c'est simplement le point dans le plan cartésien qui correspond à la position 0, 1. Donc, c'est un point qui est à une unité au-dessus de l'origine. Okay? Donc, lorsqu'on parle de tous les points dans le plan ou lorsqu'on parle de tous les nombres complexes, on va appeler ces nombres-là C avec deux barres là, dans le dos. Donc, le nombre A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle, la coordonnée X. Le nombre B, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de Z, donc la coordonnée Y. Puis bien sûr, si on commence avec un nombre réel K, on peut écrire K comme le nombre 4, comme étant 4 plus 0i. Donc, tous les nombres réels, c'est des nombres complexes. Puis en fait, là, si vous êtes un peu obsédé par la notation, là, vous pourriez dire que des nombres naturels sans zéro est à l'intérieur des nombres naturels, qui sont à l'intérieur des nombres entiers, qui sont à l'intérieur des nombres rationnels, qui sont à l'intérieur des nombres réels, qui sont à l'intérieur des nombres complexes, qui sont à l'intérieur de les octonions. Ben, bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser dans ce cours ici. Donc, bon, peut-être que les nombres complexes, ça vous intéresse pas non plus, mais là, je vous force à aimer ça. OK, donc, nombre complexe, c'est qu'est-ce qui nous intéresse. Puis si on a un nombre complexe, ça, c'est plus la terminologie, où ce que la partie réelle est 0, donc qui est purement qui est directement sur l'axe des Y, donc de la forme Z égale à 0 plus BI. On appelle ce genre de nombre-là un nombre imaginaire pur. Okay? Ben, ça, c'est la terminologie, c'est pas super important. Donc, la remarque là, qui est importante, là, okay, puis je l'ai déjà mentionné une couple de fois, il y a une correspondance directe entre, si je parle du nombre complexe A plus BI, du point dans le plan cartésien AB. Donc, je parle du nombre, OK, donc, ici, j'ai un exemple, 3, 1. Donc, si je regarde, par exemple, 3 plus 1i, mais ça correspond au point 3, 1. Puis, ça correspond aussi à un vecteur dans R2, donc deux coordonnées, vecteur dans R2. Bien sûr, ça se peut que vous avez peut-être vu la notation. Si vous avez été bien éduqué, là, un vecteur, donc 3, 1. Donc, l'idée ici, c'est que si tu as un nombre complexe, un point dans le plan ou un vecteur à deux coordonnées, qu'est-ce qui définit ces objets-là? Mais c'est les deux valeurs réelles, 3 et 1 respectivement. Okay? Donc, c'est puis ça, c'est ce que j'ai fait ici avec mon petit dessin. Donc, j'ai l'exemple 3 plus i. Donc, je l'ai illustré comme étant le point P ou le vecteur OP. Peut-être le mettre en bleu, là. Donc, ici, si je le mets en bleu, donc le vecteur OP, il est en vert ici, là, je l'ai illustré en bleu ici. Donc, le vecteur OP, le point 3, 1 ou le point 3 plus i, c'est tout, okay, la même chose. Donc, physiquement parlant, on parle des mêmes affaires. Donc, on parle d'un point. Donc, voyons là, OK. Qu'on parle d'un point, d'un nombre complexe ou d'un vecteur, OK, c'est initialement la même chose. Mais bien sûr, la nature de ces objets-là sont différentes. Un vecteur, c'est un ordre de translation. Quand je dis bouge de 3 unités vers la droite et une unité vers la gauche, c'est pas la même chose que dire que je suis au point 3, 1. Puis le nombre 3 plus i va avoir une richesse, okay, que le vecteur ou le point statique dans le plan cartésien n'a pas. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus riche avec les nombres complexes, de plus crémeux ou délicieux. OK? Et cette richesse-là, elle commence à être illustrée avec la première section où ce qu'on va définir des opérations, l'addition et la soustraction. Et en fait, cette première section sur cette première opération ou ces premières opérations-là qu'on peut faire sur les nombres complexes, c'est complètement emprunté des vecteurs. Okay? Donc, je vous rappelle ici que les nombres réels, okay, c'est pas juste des points sur une droite. Okay? C'est des points on peut additionner des nombres, on peut les soustraire, on peut les multiplier, puis on peut les diviser, tant aussi longtemps qu'on divise pas par 0. Donc,
les nombres réels, c'est pas juste des points sur une droite infinie comme que je l'ai introduit dans la première section. C'est des points avec une structure algébrique. C'est qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec nos nombres complexes qui sont initialement juste des points dans le plan. On veut leur donner cette structure algébrique-là. Comment on fait pour additionner deux nombres complexes, pour soustraire deux nombres complexes? Comment on fait pour multiplier deux nombres complexes? Comment on fait pour diviser deux nombres complexes? C'est vraiment le but de ce chapitre-ci. Premièrement, on comprend que les nombres complexes, c'est des points dans le plan. Ensuite, trouvons cette richesse algébrique-là derrière les nombres complexes. Puis la première opération, ou les premières opérations, c'est l'addition et la soustraction. Donc, si on a deux nombres complexes, A plus BI et C plus DI, l'addition complexe ou la soustraction complexe, donc si on fait Z plus W, ça va être A plus BI plus C plus DI. Puis le truc ici, c'est qu'on additionne ensemble les parties réelles. Donc ici, si je mets, disons, en orange mes parties réelles, donc je fais A, donc je vais y aller avec mon marqueur. Allô, marqueur? OK. Donc je prends ma partie réelle A du premier nombre complexe Z plus la deuxième partie réelle C du nombre complexe W, puis je les mets ensemble, puis je fais A plus C. Tandis que pour la partie imaginaire, je fais la même affaire, le BI plus DI, mais il va devenir B plus DI. Donc ici, l'addition, c'est comme si on additionnait deux expressions algébriques où à la place d'avoir des I, à la place d'avoir des X, on a des I. C'est exactement la même chose. Mais bien sûr, cette addition-là, c'est pas juste une addition normale. Il y a une interprétation, il y a une origine géométrique. Okay, donc ici, l'idée, c'est, supposons que j'ai mes deux vecteurs, okay, j'ai mes deux nombres complexes, puis je les vois comme étant des vecteurs. Donc, si j'ai Z plus 3i, je peux l'imaginer comme étant le vecteur 1 plus 3i. Donc, si je commence avec 1 plus 3i, donc disons que j'ai mon premier vecteur. Okay. Donc, j'ai mon premier vecteur ici. Donc, que je l'ai mis en bleu. Donc, j'ai mon deuxième. Voyons. La misère. OK, puis je veux additionner à W le nombre complexe Z. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je pense au nombre complexe 1 plus 3i comme étant le vecteur 1, 3. Qu'est-ce que je fais? Ben, boum, OK, je l'additionne au nombre complexe W2 plus I, que je vois aussi comme un vecteur. Puis l'idée derrière ces choses-là, c'est lorsque je fais une addition de deux vecteurs, c'est que je raboute les deux flèches ensemble. Je pars de la première queue, donc disons je pars de W. Donc disons je vais faire ici mon vecteur résultant en rouge. Je pars de la queue de W, puis je monte jusqu'à la tête, OK, donc si je vais le dessiner, donc go, boom. OK, donc ici, je pars de la queue de W, puis je finis à la tête, OK, du vecteur bleu Z qui est 1 plus 3i. Puis le point que j'obtiens à la fin, mais c'est le point 3. OK, donc ici, la coordonnée X, c'est 3. La coordonnée Y, c'est 5. Donc, le point que j'obtiens, OK, donc c'est vraiment comme un déplacement. Je déplace 2 plus I par le vecteur 1, 3, puis je termine au point 3, 5. Donc, la coordonnée X, c'est 3. La coordonnée Y, c'est 5. Donc, une fois que j'ai déplacé mon point 2 plus I par le point 1 plus 3i, mais j'obtiens mon résultat. Mais algébriquement, comment on fait pour obtenir directement notre réponse 3 plus 5i? Mais si tu fais 1 plus 2, ça donne 3. Puis ensuite, si tu fais 3i, 3 patates, plus 2 patates, mais ça fait 5 patates. Okay? Donc, même s'il y a une origine géométrique, algébriquement, il n'y a aucune difficulté à additionner ou soustraire de nombres complexes. Ça se fait de la manière qu'on est habitué. Okay? Donc, on va faire des exemples ensemble. Donc, il n'y a vraiment rien de sorcier pour l'addition ou la soustraction. Donc, on commence avec un premier exemple. Exemple A, on a 3 plus 5i plus 2 moins 2i. La manière que moi j'aime le faire, c'est simplement enlever les parenthèses. Donc, j'ai 3 plus 5i plus 2 moins 7i. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je regroupe les termes réels ensemble. Donc, les parties réelles, j'ai 3 plus 2 qui va devenir 5. Puis ensuite, les parties imaginaires, j'ai 5i moins 7i qui devient moins 2i. Donc, je vous donne ma réponse. Donc, rien de nouveau. Là, c'est vraiment équivalent à additionner ou soustraire de façon algébrique. Prochain exemple. Donc, j'enlève les parenthèses. Donc, là, on fait une soustraction. Il faut que je fasse attention avec le moins. Donc, je vais avoir 0.5
plus 7i, moins 0,8, donc je distribue le moins, plus 2,6i, donc faites juste attention lorsque vous distribuez le moins à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, on additionne nos parties réelles ensemble, donc j'ai 0,5 moins 0,8 qui va me donner moins 0,3. Ensuite, j'ai plus 7i plus 2,6i qui va s'additionner à 9,6i. Même chose pour l'autre. Encore une fois, j'enlève mes parenthèses. Donc, j'ai 9 plus 2i plus 5. Je regroupe mes termes réels ensemble. Donc, j'ai 9 plus 5 qui va me donner 14. J'ai 2i qui est tout seul, donc plus 2i. Donc, l'autre, j'ai moins 3i plus 2 plus 3i. Les 3i se cancellent. Il me reste juste 2. Okay, donc, voilà mes réponses. Donc, nombre complexe, c'est des points dans le plan, mais il y a une richesse algébrique. Première chose, c'est addition ou soustraction, sauf que l'addition et la soustraction, c'est complètement copier des vecteurs. Donc, d'une certaine manière, vous pourriez vous révolter en arrière. « Hey, les nombres complexes, c'est juste des vecteurs à 2 coordonnées. » Ça va être un petit peu plus riche que ça. Il y a aussi une multiplication et une division. Par contre, pour pouvoir parler de ces opérations-là, on doit prendre un petit break puis introduire des nouvelles notions sur les nombres complexes avant de pouvoir multiplier et éventuellement diviser deux nombres complexes. Anyways, pour cette petite vidéo-là, that's it. Bye bye là.